Bienvenue à tous, on se retrouve ensemble autour du message de la parole de Dieu et j'avais sur mon cœur, et ce matin je vais partager avec vous des choses qui sont toutes simples parce que marcher avec Dieu c'est pas compliqué, c'est pas difficile, il nous demande pas des choses qu'on sait pas faire ou qu'on comprend pas. Mais il y a parfois certaines choses à faire où il faut un peu de courage. Il faut s'engager, il faut avancer, il faut chercher à vivre quelque chose ensemble. Et bien sûr que c'est dans ce domaine que nous voulons travailler et avancer. Je voudrais partager avec vous la lecture et la réflexion sur la parabole des 4 terrains. Tout le monde se rappelle? La parabole des 4 terrains? Donc dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13. Jésus dit une parabole donc, et il explique que le royaume des cieux, c'est quelqu'un qui jette sa semence sur le sol. Et puis il y a le sol qui est comme un chemin et que les oiseaux du ciel viennent et mangent la semence qui ne rentre pas dans la terre. Et il explique que le sol, eh bien, c'est aussi un endroit pierreux. Et donc là, la semence vient, elle trouve de la terre, elle germe, mais c'est trop sec, trop aride, et la plante meurt au bout d'un certain temps. Il y a d'autres endroits, d'autres terrains qui sont comme des buissons d'épines. Et le buisson d'épines, là aussi, au début, la petite pousse, elle trouve sa place, elle naît, elle grandit, et puis bientôt, elle trouve plus sa place parce que le buisson prend trop de place, et puis elle meurt aussi étouffée. Et puis, il y a le dernier terrain, qui est le bon terrain, c'est la bonne terre, c'est le champ, qui a été préparé, qui a été labouré, et dans lequel le grain va entrer, mourir, renaître, et porter du fruit. Amen. Alors bien sûr, notre prière à tous, c'est que nous devenions ce bon terrain ensemble. Et donc, Jésus donne l'explication, et je vais vous lire donc au fur et à mesure le texte, quand Jésus leur explique après ce que cela veut dire, et on va s'arrêter sur différents points. La première chose, c'est que, eh bien, la graine, la parole, c'est la parole du royaume. C'est la parole de la vie. Et cette parole qui est comme un grain, elle doit pénétrer la terre pour naître. Il y a l'exemple du grain qui meurt et qui renaît. C'est Jésus, qui est venu, qui est mort sur la croix en sacrifice et qui est ressuscité des morts pour que nous puissions être pardonner, réconcilier avec Dieu et recevoir la vie éternelle. Alléluia. C'est formidable. Voilà ce que fait cette parole de Jésus, qui est comme une toute petite graine, mais tout est dedans. Amen. Il y a beaucoup de gens qui méprisent la parole de Dieu ou les paroles de Jésus, qui ne voient pas, ne comprennent pas, ne se rendent pas compte. Et pourtant, c'est une bombe atomique qu'il y a dedans. Dans cette graine et dans cette parole. Alors, après, on va voir ensemble, en fait, que ce sont les épreuves et les réalités de la vie qui vont nous aider à préparer le terrain, parce que chacun d'entre nous, nous pouvons, je le crois et je l'espère, avoir à un moment de notre vie été le terrain qui ne va pas. Et si Dieu nous donne vie et patiente longtemps, c'est pour que nous puissions devenir le terrain réceptif. Il va falloir qu'il soit labouré et retourné et qu'il y ait beaucoup de choses qui meurent en nous pour que la parole de Dieu puisse prendre vie et naître. En attendant, quand on lit au verset 19 de Matthieu 13, il dit « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume », c'est donc ce message, cette bonne nouvelle, la parole du royaume, Jésus se révèle par sa parole. Et c'est pour ça que nous parlons, que nous adorons, que nous annonçons l'évangile, que nous disons les choses, parce que dans la parole, eh bien, la vie de Dieu peut circuler, elle va circuler. Et c'est bien sûr essentiel de pouvoir, pour nous, lire la parole, écouter la parole. Cette parole de vie, c'est les Écritures, bien sûr, sur lesquelles souffle l'Esprit de Dieu. Et c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui essayent de trouver des mystères ou des secrets dans la Bible, qui est la parole de Dieu, mais qui ne la lisent pas avec l'esprit et qui n'y comprennent rien à ce qui est écrit dedans. Et Saul de Tarse était comme eux, vous vous rappelez, et il a
Pendant un temps, il persécutait alors qu'il était un docteur de la loi, élevé au pied des docteurs de la loi. Il connaissait la loi, il connaissait toute l'ancienne alliance, tout l'Ancien Testament. Et puis quand il a rencontré Jésus de manière puissante sur le chemin de Damas, eh bien, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Et tout d'un coup, d'ailleurs, il est devenu aveugle à ce moment-là. Et puis après, Dieu l'a guéri. Mais c'est physique, mais c'était aussi spirituel. Tout d'un coup, eh bien, il a compris tout ce qu'il y avait dans les Écritures, qu'il avait lu, médité, étudié, bien plus que quiconque, et dans lequel il n'avait rien compris. D'accord ? La parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée, à deux tranchants. Elle est vivante pour nous transmettre la vie de Dieu. Elle est tranchante pour nous retourner le cœur, si nous faisons le choix dans notre vie d'aimer la vérité. Donc, c'est essentiel pour nous de laisser notre cœur dur, être brisé pour qu'il soit pénétré par la parole de Dieu et que cette parole de Dieu puisse faire naître en nous l'amour de Dieu parce que nous ne l'avons pas naturellement. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont de l'amour ou beaucoup d'amour, mais c'est du pipi de chat et c'est souvent complètement perverti. Et on ne sait pas ce que c'est que les gens qui parlent d'amour dans ce monde sans connaître l'amour de Dieu ne savent pas ce que c'est l'amour. C'est juste de la jouissance, du profit, c'est en plus plein d'impureté et de profit de soi aux dépens des autres. Mais l'amour de Dieu, c'est pas comme ça. L'amour de Dieu, c'est lui qui a tout donné en sacrifice, qui s'est offert pour nous sauver, nous pardonner, nous délivrer. Et donc on a besoin de connaître, bien sûr, l'amour de Dieu. On a besoin de connaître le pardon de Dieu parce qu'il va ainsi nous permettre de lui demander pardon. Jésus peut pas. Je vais vous dire quelque chose. Jésus ne peut sauver que des perdus. Alors tant que tu penses que tu n'es pas perdu, tu n'es pas sauvable. Mais le jour où tu vas prendre conscience que tu es perdu, alors Jésus pourra te sauver. Et au travers de l'amour de Dieu qu'il va nous communiquer et de son pardon qu'il va nous accorder pour que nous puissions faire la paix avec Dieu, alors le Saint-Esprit va mettre en nous la vie éternelle. Ce que Dieu veut, c'est qu'on le connaisse, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, et c'est lui qui nous donne la vie éternelle. Alors le premier cœur, je termine quand même mon introduction pour rappeler que le premier cœur, le premier terrain, la première personne, c'est non à la parole. Le dernier, c'est oui. Les deux du milieu, c'est oui, mais ça finit non. En fait, résultat des courses, 1 sur 4. Alors, ce n'est pas une question de proportionnalité ici, c'est juste une question de terrain différent. Alors, le premier, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur, c'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence le long du chemin, c'est le chemin de la vie, et qui est dans un cœur qui reste endurci face à la vie, aux épreuves de la vie, aux difficultés, qui se carapace et qui essaye de sauver sa vie. Mais vous savez ce que dit Jésus ? Celui qui veut sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Ils ne s'attendent pas à Dieu pour changer leur vie. Oh, ils voudraient peut-être des bénédictions quand ils ont tout essayé et que ça ne marche pas. On se dit que Dieu est plus puissant que le tout essayé et que peut-être Dieu, et c'est sûr, Dieu peut faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire, c'est une certitude. Mais Dieu ne fait pas les choses n'importe comment, n'importe quoi. Ce n'est pas un papa gâteau qui répond à tous les besoins des êtres humains. Ce qu'il veut, lui, c'est sauver nos âmes. Alléluia. Et pour nous sauver, comme je l'ai dit, il faut que nous soyons conscients de la perdition. Donc au mieux, on cherche des solutions humaines pour réussir la vie sur la terre. Et on n'écoute que notre propre voix. Et la Bible nous dit ici que les oiseaux du ciel, c'est l'exemple, le malin, il en fait ce qu'il veut. Si nous ne croyons pas à ce que Dieu nous dit,
si nous ne croyons pas à la parole de Dieu, si nous ne mettons pas à la Bible et au texte que Dieu nous dit la priorité et à ce que le Saint-Esprit nous dit, si nous ne mettons pas la priorité par rapport aux autres paroles, alors nous sommes directement dans le camp où tout glisse. C'est le premier piège du début. Avant que Adam et Ève tombent, Dieu a-t-il réellement dit? Et quand l'adversaire sème le doute par rapport à la parole de Dieu dans le cœur des gens, alors il commence à avoir gagné. Vous comprenez? Parce qu'on se pose en repère, on se pose en boussole. Combien de gens me disent, moi je crois que, moi je pense que, il me semble que, et on a plein de choses qu'on pense et qu'on croit et qu'on affirme, qui sont toute la plupart du temps mal basées, fausses et tordues. Mais Jésus ne parle pas comme ça. Il est le Fils de Dieu, il est venu sur la terre pour nous sauver, et quand il nous parle de la part de Dieu, pour Jésus, il parle selon ce qui est écrit. D'ailleurs, quand l'adversaire l'a attaqué, c'est comme ça qu'il a répondu. Pas ce qu'il pensait, pas ce qu'il avait envie de dire, ou tu te trompes ou tu n'as pas raison, mais il est écrit. Alléluia. Donc pour nous, le texte, la parole de Dieu, c'est vraiment l'essentiel. Le deuxième terrain, verset 20, « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il est l'homme d'un moment, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » Premier élément, il reçoit la parole avec joie. Parce que quand on reçoit la présence du Seigneur et le pardon de Dieu par le Saint-Esprit, c'est la plus grande joie au monde. Il n'y a pas de plus grande joie que de faire la paix avec Dieu. Alléluia. Faire la paix avec Dieu, c'est le début. C'est devenir un bébé spirituel, naître de nouveau, entrer dans la vie nouvelle que Dieu nous donne. Et puis ensuite, il va bien sûr absolument falloir grandir. Et dans cette croissance, eh bien, nous savons qu'avec la foi, avec la conversion, et c'était bien que Ginta nous montre la vidéo tout à l'heure, arrive l'opposition. Nous ne connaissons pas, nous, ces choses, mais en France, pendant de très nombreuses années, la France a été un pays de persécution extrême pour les protestants, pour ceux qui aimaient Jésus, qui croyaient à la parole. On leur prenait tout, on leur enlevait tout, on les tuait, on les envoyait aux galères, en prison. Combien d'hommes et de femmes, quelques-uns, ont réussi à s'échapper pour aller dans d'autres pays, en Amérique, en Suisse, dans les pays du Nord, etc. Mais beaucoup de gens sont morts pendant plusieurs siècles, ça a été complètement terrible. Donc ici, on est bien sûr dans l'extrême. Mais ce que je vois, c'est que des fois, les choses s'arrêtent beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Personnellement, j'ai vu que le pourcentage de ceux qui s'engagent avec Jésus, qui rencontrent Jésus et qui passent par les eaux du baptême, et le pourcentage de ceux qui demeurent fidèles à Dieu et qui marchent dans le chemin jusqu'au bout, eh bien, il est plus faible. Vous le remarquez, vous le connaissez, hein, ceux qui sont convertis depuis longtemps. Vous le savez, on sait que quand c'est 1 sur 4 qui continue à marcher avec Dieu, c'est bien. Et que souvent, c'est 1 sur 9, comme les lépreux. Les 9 lépreux les 10 lépreux qui ont été guéris, et le 10e seul, tout seul, unique, qui est revenu pour rendre gloire à Dieu et reconnaître qui était Jésus en se prosternant devant lui et en l'acceptant comme sauveur. Amen. Donc la proportionnalité est importante et il est essentiel pour nous. Il dit, il n'a pas de racine en lui-même, il est l'homme d'un moment, et dès que survient la tribulation. Et beaucoup de personnes refusent ce combat spirituel qui est lié à la nouvelle naissance d'être chrétien et enfant de Dieu. À partir du moment où Jésus vient habiter dans notre cœur et qu'on veut que Jésus soit vivant et qu'il soit notre sauveur et notre roi, alors il va y avoir des progrès à faire, des choix à faire, des décisions à prendre,
mettre de l'ordre dans sa vie, obéir à la parole de Dieu, avancer. Et donc, c'est des choses qui, pour certains, c'est trop. Quand Dieu les a bénis, ils voulaient juste la bénédiction de Dieu, sans avoir le Dieu de la bénédiction. Mais je vous rappelle, et je crois que dans les pays de persécution, les gens savent très bien que quand ils viennent à Jésus, ils viennent au salut, au pardon de leurs péchés, à la vie éternelle et à la vérité. Et ils ne viennent pas à la réussite de l'existence. C'est pour ça qu'il y a le même lien entre le mot témoin et martyr. C'est la même chose. Donc, persévérons dans ce que le Seigneur nous a donné. Persévérons, pourquoi? Parce que la graine de la foi, elle est toute petite au début. Et plus une graine est petite, vous le savez, vous qui faites du jardin ou des plantations, plus une graine est petite, Bernard, plus la plante est petite et plus elle est fragile. Plus il faut y faire attention et en prendre soin. Donc il faut lui donner de la bonne nourriture et de la bonne eau. Donc la parole est l'Esprit de Dieu. Et puis en même temps, il faut qu'elle grandisse. Tout de suite, la plante, elle va s'affermir par rapport aux réalités de la vie. Si vous laissez pousser une plante sans qu'elle soit un peu exposée, les jeunes poussent. Nous, on avait fait ça, on s'était un petit peu planté, là, ceux qui font des semis, hein, vous avez la jeune pousse, elle monte, puis quand vous la mettez dehors, boum. Parce qu'elle n'a vécu aucune contrariété, aucune chaleur, elle est super couvée, tout ça, et donc elle ne va pas du tout être apte à affronter la réalité du jardin ou du pot de fleurs à l'extérieur. Okay ? Et donc le Seigneur le sait, et c'est pour ça qu'il y a toutes sortes de difficultés qui sont là dans la vie, parce elles vont nous permettre de grandir dans la foi et de grandir pour que notre foi devienne plus précieuse et plus grande, plus forte, éprouvée comme l'or qui cependant est éprouvé par le feu. Donc les persécutions et les difficultés, les épreuves qui sont liées à notre identité de disciple ici, hein. Notre identité de disciple de Jésus. Quand on prend position pour le Seigneur, des fois, même dans la famille, c'est pas évident. Jésus l'a dit, des fois, les familles se divisent quand quelqu'un vient à la foi, accepte Jésus, et Jésus dit certaines personnes auront pour ennemis les gens de leur maison. Et on l'a vu dans la persécution, mais ça existe dans nos familles aussi. Moi, j'ai vu des gens, surtout des personnes âgées, qui ont rencontré Jésus, qui ont fait une belle expérience avec Dieu. Je vous l'avais dit, hein, je me le rappelle d'une grand-mère, il y a longtemps, quand j'étais tout jeune pasteur. Elle avait tout essayé dans les religions et tout ça. Ses enfants n'ont jamais créé aucun problème. Et quand elle est venue à l'Évangile, elle s'est vraiment convertie. Elle a rencontré Jésus. Et là, ils l'ont retirée de son appartement. Ils ont fermé son loyer. Ils l'ont prise à la campagne avec eux à la maison. Et aucun d'entre nous n'avait le droit de venir la voir. Donc ça se passait en France il y a 40 ans. Et c'était la persécution des grands-mères et des grands-pères. Hein, ça arrive aussi chez nous. Donc, la motivation par rapport au cœur qui est comme un endroit pierreux, c'est que l'épreuve, la persécution à cause de la parole, eh bien, provoque une occasion de chute, c'est que le vivre heureux, le vivre en paix, sans vague, est supérieur à l'amour de la vérité. Mais il faut l'amour de la vérité pour être sauvé. Parce que la vérité, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie, a-t-il dit, et nul ne vient au Père que par moi. Après, le cœur comme un buisson d'épines, verset 22, c'est celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde, la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Et donc, là, il y a un chemin qui est important et parfois qui nous restreint. Moi, j'ai vraiment un sujet de prière parce que la vie est difficile pour plein de gens. Pour nous aussi, à certains moments. Il y a des moments c'est plus facile, des moments c'est plus difficile. Mais il y a un choix à faire. C'est que Dieu nous a donné une nouvelle identité et que nous avons un chemin à parcourir avec lui, avec des œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et il veut nous conduire là parce que c'est là que nous allons devenir ce que nous sommes appelés à devenir. Et parfois, eh bien, on se laisse submerger par les soucis, on se laisse submerger par les difficultés. Et pour s'occuper des choses de Dieu, on n'a plus le temps, on n'a plus l'énergie, on n'a plus la force. Alors c'est un piège. Hein. Alors il faut être équilibré en tout, bien sûr.
évidemment. Mais ce que j'ai vu, pour certains, c'est que finalement, les soucis, les préoccupations et gagner sa vie et tout ça, c'est normal, hein, c'est légitime, mais ça prend de la place, ça prend de la place, ça prend toujours plus de place, ça prend encore plus de place, et la part pour Dieu dans la vie, elle se rétrécit, elle se rétrécit, elle se rétrécit, elle se rétrécit, comme une peau de chagrin, ce qui fait qu'au bout d'un petit moment, les bénéfices de la foi sont plus petits et plus insignifiants que la résolution de ses propres problèmes, qui prend une importance immense. Et petit à petit, là aussi, eh bien, cette parole reçue dans le cœur, eh bien, tout doucement s'étiole et meurt. Et l'exemple qu'on a le plus, c'est les vierges folles et les vierges sages. D'accord ? Vous vous rappelez de ce texte de l'Écriture, des vierges folles et des vierges sages. Elles se sont toutes préparées au futur mariage. Elles ont dit oui. Jésus leur a dit, voulez-vous venir aux noces ? Elles ont dit oui. Seulement, il s'est passé un phénomène, c'est qu'il y en a la moitié qui se sont bien préparées. Elles ont fait des réserves d'huile, c'est la vie de l'esprit, la communion avec Dieu. Elles pensaient à ça quand elles ont donné leur vie et qu'elles se sont consacrées pour pouvoir devenir l'épouse de l'époux céleste qui est Jésus. Ça a été le fil conducteur de leur existence. C'est ça qui a motivé tout leur choix et ce qu'elles faisaient, ce qu'elles ne faisaient pas, etc. etc. C'était la pièce maîtresse. Leur travail, leur famille, tout ce qu'il y avait autour faisait partie comme des pièces de puzzle pour construire le chemin qui mène à cet endroit, à cet objectif. Donc on apprend à aimer, on apprend à pardonner, on apprend à servir, on apprend à tout un tas de choses que le Seigneur veut nous donner, à rester fidèles dans toutes sortes de circonstances, parce que les difficultés seront là pour essayer de nous faire tomber. Mais il y a un fil conducteur. L'objectif, c'est le mariage au bout. Le mariage céleste dans la vie de la foi. Et donc, on accepte de mourir pour le bonheur de l'autre. De se donner et de se limiter pour le bonheur de l'autre. Il n'y a que comme ça que ça réussit, hein, de toute façon on le sait, dans le mariage. Et puis les vierges folles, elles ont trouvé l'idée du futur mariage, de vivre avec Jésus pendant l'éternité dans le ciel, c'était vraiment super. Elles ont dit oui, ok, on s'engage, on y va, tu peux nous mettre sur la liste. Seulement le problème, c'est qu'elles se sont occupées de rien. Vous savez, vous comme moi, j'espère, hein, quand vous avez préparé votre mariage, vous avez un peu préparé quand même. Ouais. Vous n'êtes pas arrivé en disant, bon, écoute, c'est demain, hein. T'as tout préparé. Ok, donc c'est quelque chose, c'est un point important. C'est la deuxième chose après Dieu, la plus importante dans la vie. Ce moment-là, c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper d'ailleurs, demander à Dieu son conseil et sa lumière, parce que sinon on ne fait que des âneries dans ce domaine-là aussi. Mais dans cette situation, donc voilà. Et elles, eh bien, elles attendaient le jour et l'heure en ne se préparant, en ne s'organisant, en ne vivant que pour les choses de la terre. Alors, elles avaient la foi et elles priaient pour que Dieu pourvoie, mais il n'y avait pas de communion. Il n'y avait pas de réserve d'huile, il n'y avait pas de préparation, il n'y avait pas de mise en ligne de sa vie, de son cœur, de son corps, de son être entier pour pouvoir être prêt pour ce moment-là. Et déjà, le royaume de Dieu est présent au milieu de nous par le Saint-Esprit et donc nous pouvons déjà, il y a plein de choses dans lesquelles nous pouvons entrer dès aujourd'hui, que le Seigneur a mis notre portée. Jésus était au milieu des hommes et des femmes. Il était là, au milieu d'eux, et il leur disait, le royaume est au milieu de vous. Il y en a qui l'ont vu, il y en a qui ne l'ont pas vu. J'ai toujours été impressionné par les religieux juifs qui étaient tout le temps en observation et en espion de tout ce que Jésus faisait. Ils le voyaient sans le voir. Et puis il dit, montre-nous un signe pour nous faire dire, nous montrer que tu es bien l'envoyé de Dieu. Eh bien, dans ce domaine-là, Jésus faisait devant eux presque des miracles régulièrement et ils ne voyaient rien. Ils étaient là,
mais ils ne voyaient pas. D'accord? Et donc notre prière à nous, c'est d'être là et de voir. Donc ne soyons pas un chemin, ne soyons pas un endroit pierreux, ne soyons pas un buisson d'épines, mais soyons une bonne terre. Au verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, il la comprend et il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc il la met en pratique quelque part. D'accord? Alors j'avais un gars qui est venu à un moment donné au milieu de nous, qui suivait l'église et qui faisait, il y en a qui vont s'en rappeler, il faisait des cultures anciennes. Il plantait des blés anciens dans son champ, vous vous rappelez de lui, et il essayait toutes sortes de semences anciennes et tout ça. Et il avait un principe dans la semence ancienne, c'était à un moment donné le principe de la flagellation. À la sortie de l'hiver, quand le blé sortait en pousse verte, avec un genêt, il flagellait tout. Donc c'était fouetté, juste pour que tout se casse, mais que ça ne soit pas tué, mais que tout soit marqué par les coups de... Et il disait, vous savez pourquoi je fais ça? Parce que si je ne fais pas ça, mon épi, il va porter 15 ou 20 grains, et si je fais ça, de la même tige, il sortira 3 au côté épi, il en portera 60 ou 100. Donc c'est pour ça que Jésus nous parle de l'épreuve. Quand elle est bien vécue. Parce qu'on peut mal la vivre, s'enfermer, se barricader, s'endurcir, redevenir petit à petit un chemin où, comme on l'a vu avec l'endroit pierreux ou les broussailles, la vie de la terre reprend le dessus, la souffrance mentale et psychologique reprend le dessus, et on arrête de laisser la parole de Dieu labourer notre cœur. Donc, Jésus nous encourage à porter du fruit. Le premier fruit, Matthieu 3,8, « Produisez donc du fruit digne de la repentance », disait Jean-Baptiste aux religieux qui venaient à son baptême, et ne dites pas « nous avons Abraham pour père ». Jésus leur a dit carrément « vous avez pour père le diable ». Parce que le diable est meurtrier et menteur, dès le commencement, et orgueilleux. Et c'est ce qu'ils étaient eux aussi, menteurs, orgueilleux, et puis meurtriers, puisqu'il faisait mourir tous ceux qui s'opposaient à lui. Alors le premier fondement pour porter du fruit, eh bien, c'est de mettre sa vie en ordre, dans la droiture, dans l'humilité et dans la moralité. Voilà le premier fruit digne de la repentance. Ensuite, le deuxième fondement pour porter du fruit, c'est la fidélité. Jean 15, 2, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Mais tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » D'accord? Que le fruit devienne plus solide, plus beau, plus fort. Parce que si quelqu'un est gentil et nous aime, c'est pas difficile de porter du fruit, mais si c'est plus compliqué, plus difficile, alors c'est plus difficile d'aimer ceux qui ne nous aiment pas, de pardonner, de faire grâce et de faire miséricorde. Évidemment, vous le comprenez. Donc le deuxième fondement, c'est le fruit de la fidélité. Et la fidélité, c'est bien sûr croire au Seigneur. La fidélité, c'est de marcher avec lui, de lui donner la première place. C'est lui le premier, c'est lui notre futur époux céleste. Et donc on prend la décision de lui donner la première place. Et la fidélité, c'est aussi d'aller jusqu'au bout. C'est pas très fidèle, mais dans un temps limité. Dans, dans la Bible, à certains endroits, le mot foi est traduit comme ça. Et dans le fruit de l'esprit, où il y a parfois certaines traductions le mot foi, ou le mot fidélité, c'est la fidélité au sens d'aller jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, nous dit la parole. Donc ce n'est pas le tout de commencer. Salomon le disait dans les livres des poèmes de l'Ancien Testament. Il disait « il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement ». Parce que ça peut commencer très beau ou ça peut commencer très moche. Mais la vérité, pour l'éternité, c'est ce qu'il y a à la fin. Au moment où on entre dans l'éternité. C'est là la vérité. Donc, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc, ce deuxième fondement, ce fruit, c'est la fidélité. Et le troisième fondement, et il est important, c'est l'exercice des talents et des dons pour Dieu et son prochain. Demeurez en moi, comme moi je demeure en vous, dit Jésus dans Jean 15, 4.
De même que le sarment ne peut porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, de même vous ne pouvez pas non plus en porter si vous ne demeurez en moi. Amen. Donc il est bien sûr nécessaire d'avoir une relation avec Dieu pour pouvoir entrer dans le service que Dieu nous a prévu, dans le service que Dieu nous a tracé aux uns aux autres. Et pour cela, bien sûr, il y a ces talents et ces dons que Dieu a mis à notre disposition. Et il nous a donné des talents et des dons pour que nous les mettions au service de Dieu, des pécheurs, des perdus, au service de la communauté, au service du monde pécheur ou du monde perdu. Il nous a donné ces talents pour que nous les mettions au service avec les autres. Est-ce que tes talents servent pour les autres? Ou est-ce que tu les enterres en gardant tout pour toi? C'est une bonne question. Vous connaissez cette parabole des talents, hein, celui qui les ont mis en valeur et ceux qui les ont enterrés. Pourquoi Dieu ne veut pas qu'on enterre nos talents? Parce que ça nous empêche de grandir, on va s'étioler et on va mourir si nos talents sont enterrés. Mais si nos talents sont au service, alors nous allons grandir. Nous allons expérimenter l'amour de Dieu qui est de communiquer aux autres la joie, la vie, l'amour, le pardon, la miséricorde, qui est capable de sortir les autres du trou, parce que le Seigneur lui-même nous a sortis du trou. Alléluia. Et s'il n'y a pas assez de moyens naturels pour y arriver, il y a les dons de l'esprit, les charismes, les 9 dons de l'esprit avec la parole de foi, de connaissance, de miracle, de langue, de prophétie, etc. Tout ce qu'il faut, les armes d'en haut, pour que nous puissions avoir un relais là où c'est plus possible pour nous. Donc il nous a tout donné. Et ce troisième étage, si j'ose dire, de la fusée, pour le fruit de l'esprit, il est bien sûr aussi très important lui-même. Donc le Seigneur nous invite à apprendre l'obéissance dans la fidélité et parfois la souffrance, par la mort à soi-même. Quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Matthieu 24, 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et Hébreux 10, 39, quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leurs âmes. Amen. Hébreux 10, 39. Pour vous qui prenez les notes, vous savez que si vous voulez le papier, vous pouvez l'avoir à la fin. Donc, le fruit de la fidélité à la personne de Jésus, la fidélité à la vérité révélée. Et ça, pour ça, nous, les chrétiens évangéliques, on est insupportables pour les autres, parce qu'il y a beaucoup de religions chrétiennes, il dit Dieu nous aime, basta, il est mort pour nos péchés, donc il expiera les péchés des hommes et on finira tous au paradis. Mais ce n'est pas ça que la Bible dit, du tout. Jésus est Dieu, il est une personne, il est le chemin de la vie, et si tu veux arriver à la vie, il n'y a pas 50 000 solutions. Il n'y en a qu'une. Suis le chemin. Parce que si tu ne marches pas sur le chemin, tu n'y arriveras pas. Et si tu ne règles pas tes péchés et tes problèmes devant Dieu avant de partir dans l'éternité, tu es perdu. Il faut mettre de l'ordre avant. Après, c'est trop tard. D'accord ? Et donc, la fidélité à la vérité révélée, c'est essentiel. Il est Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et la fidélité jusqu'au bout. Évidemment, c'est cela qui était un petit peu la pensée que j'avais sur mon cœur sur ce texte et ce message de ces deux cœurs qui ont commencé bien, mais qui finissent mal parce qu'ils se sont arrêtés en cours de route. Quand on a fait l'étude des lettres à l'Apocalypse, vous vous rappelez, ceux qui sont là, la première lettre de tous, elle dit « Tu fais tout très bien, mais par contre, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et il dit, repens-toi et reviens à ton premier amour. Il dit tes premières œuvres, mais c'est sous-entendu, reviens à tes premières œuvres, celles que tu fais toujours, mais fais-les avec le premier amour. Sinon, j'ôterai ton chandelier de sa place. Oula, oh là là, ça rigole pas là, hein. Ça nous montre que la vie avec Jésus, elle doit être vraie, elle doit être sincère. Elle a des hauts, elle a des bas, elle a des luttes, elle a des combats. Il y a des fois, on a des explications avec le Seigneur qui... C'est normal, il n'y a pas de problème avec ça. Ça peut arriver qu'on ait des explications avec le Seigneur. Mais la vie, c'est la vie. C'est une vraie relation.
dans laquelle le Seigneur veut nous entraîner. Donc fidèles jusqu'au bout de la vie. Sachant que c'est Jésus qui nous a choisis, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, dit Jean 15, 16, je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Quel est l'héritage que nous allons laisser autour de nous ou à nos enfants? Des sous ou la piété? La réussite de la vie ou la réussite de la foi? L'un n'empêche pas l'autre, hein, mais pensez surtout à la réussite de la foi. Parce que ça, c'est un héritage impérissable. Le reste, le voleur, la teigne et la rouille, tout peut disparaître d'un jour à l'autre. C'était l'expérience que je me rappelle du pasteur avec lequel j'ai commencé à être formé, tout jeune pasteur, en 79, à Clermont-Ferrand, et il nous racontait ce témoignage. Il avait traversé la guerre, et il avait vu un homme qui était un postier, qui avait fait des économies toute sa vie, il avait construit sa maison, c'était tout ce qu'il avait, et malheureusement, il y a une bombe qui est tombée sur sa maison. Et sa maison, il n'y en avait plus. Et il était désespéré, sa vie était désespérée, et dans les ruines, ils ont trouvé un Nouveau Testament qui n'avait pas été détruit. Mais il ne savait même plus qu'il l'avait et il ne l'avait jamais lu. Et c'était très symptomatique de la vie de l'homme, qui est la petite graine de la parole de Dieu, la marche avec Dieu à portée de la main, de pouvoir faire du Seigneur son sauveur, son règne, son maître, et accumuler les richesses de l'éternité. Mais comme il n'a accumulé les richesses de la terre, même si une bombe n'avait pas fait sauter sa maison, hein, on la laissera tous, notre maison. Hein. Et notre compte en banque aussi. Hein. Et nos richesses aussi. Hein. On ne l'emmènera pas dans le cercueil. Hein. Et même si on vous le met dans le cercueil, ça ne changera rien du tout. Hein. Ça ne changera pas quoi que ce soit par rapport à l'éternité, parce que ce n'est pas la monnaie qui accourt dans le ciel. La monnaie qui accourt dans le ciel, c'est le sang de Jésus. Pour nous racheter et nous ouvrir la porte. Et l'œuvre précieuse et précise des saints qui nous suivent, qu'on a fait avec obéissance, qui sont les perles précieuses de la construction de la maison, avec la foi en or et le rachat de Jésus en argent, et les pierres précieuses qui sont les œuvres des saints, les œuvres justes des saints. Amen. Dieu soit béni, il a tout prévu, que votre fruit demeure avec les valeurs du ciel. Apocalypse 14, verset 13 nous dit « J'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Amen. Où sont les talents? Où sont les dons? Apprenons à garder, à retenir ce que Dieu nous donne. Apprenons à retenir et à garder dans les messages que nous écoutons, dans la lecture de la parole de Dieu. Des fois, on passe très vite à autre chose. Et puis, on oublie un peu ce que Dieu nous a donné. Alors, je vais vous parler de Marie aujourd'hui, pour terminer, en conclusion. Il y a quelque chose qu'elle faisait, Marie, la maman de Jésus, elle conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Donc, elle n'arrivait pas à tout comprendre. Après, quand Jésus est mort et ressuscité et glorifié, elle a tout compris. Avant, c'était difficile, mais en attendant, nous non plus, on n'a pas tout compris. Il y a bien des choses importantes qu'on n'a pas encore compris, mais gardons-les, retenons-les, méditons-les dans notre cœur, parce que ça, c'est important. C'est la clé et le tournant pour notre présent et parfois pour notre avenir, et surtout pour notre éternité. Après, les restes, les choses de la terre, vous savez, on fait ce qu'on peut. Hein. Et si tu peux réussir, réussis, mais ne te laisse pas manger. Alléluia. Te laisse pas manger. Laisse toujours Jésus à la première place. Avec un cœur qui est le bon terrain et qui porte du fruit. Enterre pas tes talents et tes dons. Bénis les autres. De la bénédiction que le Seigneur veut que tu puisses apporter. Avec amour, pardon et sainteté. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Alléluia. Et c'est ce qui nous fait grandir. Amen. On te bénit. On te bénit, Père, pour ta grâce incroyable. On te remercie, Seigneur, parce que tu viens semer la graine de ta parole dans tous les cœurs, quels qu'ils soient. Je te prie, Seigneur, que si nous avons été un cœur dur,
Si nous avons été un cœur pierreux, si nous avons été un cœur d'épine et pas encore un cœur bon de terre, donne-nous, Seigneur, de te laisser faire, d'accepter de te laisser faire, de rendre les armes, d'arrêter de nous battre nous-mêmes tout seuls, mais de te donner toute notre vie pour que tu puisses nous conduire, de te donner tout notre cœur et tous nos péchés pour que tu puisses nous pardonner, de te donner toutes nos rancœurs, nos incompréhensions, pour que tu puisses nous laver et que nous, en nous donnant à toi de tout notre cœur, tu puisses planter en nous les œuvres que tu as préparées d'avance. Fais-nous grâce, le temps est court, il n'y a pas pour longtemps, tu vas revenir, il reste peu de temps. Que nos vases soient remplis d'huile, remplis-nous du Saint-Esprit, Seigneur. Donne-nous faim et soif d'être en communion avec toi par le Saint-Esprit, afin que nous puissions porter ce fruit pour ta gloire et pour ton honneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.